Sœur Donna. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, mes excuses parce que on a terminé le culte, le temps de... Parce que le jeudi passé, j'étais resté au bureau, au culte jusqu'à 22h, donc à la fin de ce programme. Et aujourd'hui, comme j'ai un autre programme, il fallait que je sois à la maison. Donc, le temps de rentrer. Merci, pasteur. Dieu te bénisse. Amen. Alors, on va rendre grâce à Dieu encore pour ce moment. J'aimerais que quelqu'un dise juste à Dieu, Seigneur, remplis mon cœur, remplis ma vie de ta présence. Prions une minute, prions au nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous de ta présence, 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 remplis-nous de ta présence. Seigneur, bénissons ce temps, ce moment. Permettre la naissance de merveilleux fruits, Seigneur, nous te rendons grâce. ta gloire dans nos Au nom de Jésus. de prière. Que toute Gloire à la toi, Seigneur. aujourd'hui, demain, dans les siècles des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Ce temps, nous voulons t'écouter. Laisse que tu puisses parler au cœur. Parle à chaque femme connectée. Seigneur, les jours ne se ressemblent pas. On peut avoir des projets, mais ce sont tes projets qui sont les meilleurs pour nos vies. Alors, Éternel, ce soir, fais du bien à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais aussi, si quelqu'un peut nous faire juste un petit résumé en 2 minutes de ce qu'on a, en tout cas pas plus, 2 minutes seulement de ce qu'on a enseigné la fois passée. Différents points que vous avez retenus avant que je puisse donner la matière du jour. En 1 minute, 2 minutes. Allô, pasteur. Oui. Bonsoir, rapidement. En tout cas, c'était ce que moi j'avais retenu. En tout cas, c'était que les noms qu'on donne en fait, en tout cas du temps de la Bible, ils avaient des significations. Zacharie, l'Éternel se souvient. J'avais même noté. Élisabeth, Dieu du serment. Jean, l'Éternel a fait grâce. C'était vraiment fort par rapport au miracle que Dieu avait fait dans la vie de Zacharie et Élisabeth par rapport à la naissance de Jean. Et tu nous expliquais que aujourd'hui on donne des noms un peu comme ça, mais que là, on se rendait compte que Dieu vraiment, il est puissant. Parce que les noms, ils ont une destinée en fait. Et que même quand Zacharie avait reçu la prophétie de l'ange, le message de l'ange, quand il avait douté, il était devenu muet jusqu'à ce que les miracles s'accomplissent. Oui. Mais l'Éternel s'est souvenu de sa promesse, en fait. On a appris que l'Éternel se souvient de sa promesse. Et quel que soit ce qui se passe dans notre vie, et quand Dieu fait une promesse, lui, il regarde sa promesse, en fait. Il reste fidèle à sa promesse. Et après, il y avait des noms encore, d'autres noms. Elishama, c'est Dieu entend. Eliada, Dieu a connu. Eliphélet, Dieu est délivrance. Oui. Voilà, c'était des petites notes que j'avais prises, mais ça m'avait touché quand tu as dit que Dieu se souvient de sa promesse et que quand on prie, c'est un dialogue. C'est pas seulement que nous, on parle, mais Dieu aussi nous parle. Il faut qu'on prenne le temps d'écouter aussi ce que Dieu veut nous dire. Voilà, amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Très bien. Et aujourd'hui, on va continuer. On va continuer toujours dans ce thème. Il se souvient, celui qui me taille. Donc, le Dieu se souvient et en même temps, il est celui qui me taille. Alors, je redonne les textes qu'on va lire rapidement. 1 Roi chapitre 5, du verset 1 au verset 8. Et ensuite, 1 Roi chapitre 6,
du verset 1 au verset 7. Et on va finir avec Genèse, chapitre 6, du verset 5 au verset 7. Alors, prenez avec moi 1 Roi. 1 Roi, chapitre 5, du verset 1 au verset 8. La Bible dit, Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon. C'est possible de mettre... de déconnecter le micro qui fait du bruit, comme ça vous m'entendez. Vous allez l'activer tout à l'heure pendant qu'on sera en train de prier, s'il vous plaît, ou pendant qu'on va poser des questions si on a le temps. Merci beaucoup. Alors, 1 Roi chapitre 5, 1 à 8. La Bible dit, Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a pris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père. Et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place, sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te payerai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Verset 7. Lorsqu'il entendit ces paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie. Il dit, béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Et Hiram fit répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire, je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. 1 Roi chapitre 6, 1 à 7. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison et 10 coudées de profondeur sur la face de la maison. Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Verset 5, il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire, et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 5 coudées, celui du milieu 6 coudées, et le troisième de 7 coudées, car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors, afin que la charpente n'entra pas dans les murs de la maison. Retenez bien le verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Je répète le verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Terminons rapidement avec Genèse, chapitre 6, du verset 5 au verset 7. Genèse 6, 5 à 7. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands
de les avoir faits. Lisons même le verset 8. La Bible dit, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors, comme la sœur Donna était en train de résumer tout à l'heure, la fois passée, nous avons vu combien Dieu, il est celui qui entend. Il est celui qui entend nos prières. Il est celui qui connaît tout ce qu'on peut avoir comme besoin. On a vu ça avec les différents noms que David a donnés à ses enfants. Et j'insiste encore, cela a été rappelé tout à l'heure, en tant que femme, en tant que parent, ne donnez pas à vos enfants des noms par hasard. En Israël, on ne donnait pas des noms par hasard. Le nom était porteur d'une dimension prophétique par rapport à la destinée de l'enfant. Ne donnez pas des noms par hasard. Vous allez voir, un moment, Jacob s'est rendu compte que sa femme, lorsqu'elle était en train d'accoucher, elle voulait appeler son enfant le fils de ma douleur. Et pourquoi? Parce que au moment où Rachel était en train de mettre au monde, c'est en ce moment-là qu'elle vivait des douleurs et c'est en ce moment-là que la mort était en train de pouvoir s'approcher de sa vie. Mais ce que j'aime, c'est que Jacob, en tant que père, en tant que chef, en tant que celui que Dieu avait établi, il a refusé qu'on puisse appeler cet enfant le fils de ma douleur. Il a dit, cet enfant va s'appeler Benjamin, c'est-à-dire le fils de ma droite. Et j'aimerais vraiment encourager une femme ce soir que Dieu puisse t'inspirer, que tu puisses donner à tes enfants des noms prophétiques, des noms comme brillants. Moi, j'ai donné à mon fils le nom Lucas. Lucas, ça veut dire brillant. C'est-à-dire que partout où il va se retrouver, il sera brillant. Il sera brillant spirituellement, il sera brillant intellectuellement, il sera brillant physiquement, il sera brillant dans tout ce qu'il va faire. Et vraiment que Dieu vous fasse grâce. Ma fille s'appelle Zoé. Zoé, ça veut dire la vie de Dieu. C'est-à-dire que partout où il sera, s'il y a la stérilité, sa présence apportera la vie. Et vraiment que Dieu vous fasse grâce de pouvoir expérimenter ça. On a vu Zacharie, l'Éternel se souvient, Élisabeth, Dieu du serment, et Jean, Dieu a fait grâce. Parce que lorsque Dieu se souvient, il se souvient de quoi? De son serment. Il finit par faire grâce. Alors, nous allons avancer. Regardez le texte de Noé qu'on a lu. La Bible déclare que Dieu a fait grâce à Noé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et lorsqu'on parle de Noé, le nom Noé en hébreu signifie repos. Repos. Je prie vraiment que Dieu accorde du repos à quelqu'un ce soir, à une femme ce soir. Il y a beaucoup de gens qui sont en Europe, il y a beaucoup de gens qui sont en couple, il y a beaucoup de gens qui sont au travail, qui ont un emploi, mais qui ne vivent pas le repos de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, c'est-à-dire vous travaillez, mais vous êtes comme des esclaves. Et très souvent, vous allez vous rendre compte que l'ennemi peut vous conduire dans un système dans lequel vous travaillez beaucoup, dans le but d'avoir beaucoup d'argent, mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train de vous maintenir dans une forme d'esclavage. Regardez les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. À un moment, ils ont commencé à revendiquer, ils ont commencé à dire qu'ils doivent être libérés pour aller adorer leur Dieu. C'est-à-dire que c'était clair. Pharaon, libère-nous pour que nous puissions aller adorer. Moïse disait à Pharaon, tu dois libérer le peuple pour que le peuple aille adorer. Donc l'objectif, c'était l'adoration. Mais qu'est-ce que Pharaon a fait pour que le peuple puisse oublier même l'adoration? Pharaon a multiplié le travail du peuple. C'est-à-dire que là où on devait fournir un certain nombre de matériaux au peuple, on ne fournissait plus. Il fallait qu'eux-mêmes puissent aller les chercher. Donc, ils ont augmenté la quantité du travail. Et plus la quantité du travail augmente, moins vous allez penser à l'adoration du vrai Dieu. Moins vous allez penser à sortir de l'Égypte pour aller adorer votre Dieu.
Vous voyez, le même système continue parce que Pharaon est l'image de Satan. Satan qui induit des gens à être dans des activités, mais des activités qui vont les empêcher à pouvoir aller adorer Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui ont 3 boulots, qui ont 2 boulots, qui travaillent matin jusqu'au soir. Ils n'ont même pas le temps de pouvoir adorer le Seigneur. Et je prie vraiment le Seigneur que vous ne puissiez pas tomber dans ce système. Travailler, c'est une très bonne chose parce que nous avons besoin de nourrir notre famille, de payer le loyer, etc. Mais il ne faudrait pas que le travail puisse vous empêcher de vivre votre vie chrétienne. Il ne faudrait pas que votre emploi puisse devenir un frein par rapport à votre progression spirituelle. Il y a des gens, à cause de leur travail, ne lisent même pas. Ils n'ont pas la possibilité de lire la Bible. Ça dit que c'est difficile. Ils rentrent chez eux, ils sont KO. Je prie que l'Éternel vous donne du repos. Parce que Dieu peut vous donner du repos même pendant que vous êtes en train de travailler. Il y a des gens qui travaillent, mais ils n'ont pas le repos. Le repos, c'est l'Éternel qui donne le repos. Le repos, ça ne signifie pas que vous allez devenir oisif, vous allez devenir inactif. Même dans votre activité, l'Éternel a la capacité de vous donner du repos. Et je prie ce soir que Dieu donne du repos à une femme. Que Dieu vous donne du repos. Et Noé, justement, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il a trouvé grâce. Rappelez-vous, Noé, Dieu lui avait dit de construire l'arche. Et en construisant l'arche, Noé pouvait recevoir des moqueries des gens. Noé pouvait recevoir des insultes. Parce que lorsque Noé est en train de construire l'arche, il n'avait jamais plu. Vous imaginez, il n'avait jamais plu. Ça dit que Noé est en train de faire quelque chose qui semble être inutile. Bien aimé, il y a des choses que tu fais aujourd'hui. Les gens qui sont avec toi dans votre bureau peuvent penser que c'est inutile. C'est inutile. Il y a des gens qui peuvent dire, mais ça sert à quoi? Parce que ces gens n'ont pas la révélation. Noé avait la révélation. Parce que Dieu avait prévenu Noé, lui avait dit, fais l'arche, fais l'arche. Noé a cru, même s'il n'avait jamais plu, mais Noé a cru. Bien-aimé, j'aimerais te dire, lorsque Dieu te parle, crois le Seigneur, parce que Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Dieu connaît ce que toi tu ne connais pas. Noé, bien-aimé, il a cru, il a commencé à construire l'arche. Bien-aimé, Noé a construit l'arche pendant environ 100 ans. Vous imaginez, pendant 100 ans, vous êtes en train de construire quelque chose qui paraît être inutile. Pendant 100 ans, il est en train de bâtir. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, la construction prend beaucoup de temps. Noé a construit l'arche pendant 100 ans, mais il est resté dans l'arche seulement pendant 1 année. Vous imaginez? Ça dit quelque chose qui vous a pris 1 siècle, mais vous êtes resté à l'intérieur seulement pendant 1 année. La construction, bien aimé, ça prend du temps. La construction, ça prend du temps. La construction, ça prend du temps. Ça prend du temps, bien aimé. La construction de votre famille, la construction de votre couple, ça prend du temps. La construction prend beaucoup de temps, mais la destruction, ça prend peu de temps. C'est pour ça que la Bible déclare que la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Et le fait de bâtir sa maison, elle ne va pas bâtir ça en un seul jour. Ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Un couple, pour construire un couple, ça prend du temps. Pour bâtir une relation solide, ça prend du temps. Mais pour détruire une relation, bien aimée, même en quelques secondes, je peux détruire une relation. Noé a pris 100 ans. Noé a été patient. Mais Noé est resté seulement pendant 1 année. 1 année dans l'arche. Et lorsque Noé est entré dans l'arche avec sa famille, Noé est entré dans l'arche avec sa famille, et la Bible déclare que un moment, bien aimé, il était obligé de pouvoir envoyer le corbeau, envoyer la colombe pour aller voir, ramener des informations par rapport à la quantité de l'eau, par rapport à la manière dont le déluge était en train de pouvoir, bien aimé, se disperser. C'est-à-dire que l'eau était là. Noé était dans l'arche. Noé a libéré le corbeau. Et vous allez voir que le corbeau,
bien aimé, la particularité du corbeau, c'est que le corbeau est un animal impur, est un animal qui se nourrit de la mort. C'est un animal qui se nourrit de ce qui est mort. Il se nourrit de la putréfaction. Il se nourrit, bien aimé, des cadavres. C'est-à-dire que c'est un animal qui est impur. Mais la différence avec la colombe, c'est que la colombe est l'image du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Noé, bien aimé, il a lâché le corbeau. Noé a lâché aussi, bien aimé, la colombe. Dans Genèse chapitre 8. La première des choses, Noé lâche la colombe, le corbeau. Le corbeau va, mais à un moment, le corbeau revient. Le corbeau commence à faire des va-et-vient. Mais à un moment, le corbeau trouve plaisir à rester à l'extérieur de l'arche. Mais ensuite, Noé envoie la colombe. Mais la Bible nous montre que lorsque Noé a lâché la colombe est partie. Tout de suite après, elle est revenue, la colombe. Pourquoi? Parce que lorsque Noé libère le corbeau, bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un animal qui se nourrit des cadavres. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le déluge, il y a eu plusieurs morts. Et l'eau, bien aimé, a pris toute la surface de la terre. Cela signifie que il y avait des corps qui pouvaient, bien aimé, se promener tout autour même de l'arche. C'est-à-dire que lorsque le corbeau a été libéré, le corbeau avait trouvé sa part dans les corps qui flottaient, comme lui, il se nourrit de la mort. Comprenez vraiment ça très bien, c'est très important. C'est-à-dire que lorsque le corbeau a été libéré, le corbeau a trouvé sa part dans les corps qui flottaient comme il se nourrit de la mort. Bien aimé, nous sommes dans un monde où les gens trouvent leur part dans des choses qui apportent la mort. Nous sommes dans un monde où les filles trouvent leur part, bien aimé, dans le fait d'avoir plusieurs copains, d'avoir plusieurs gars. Ça c'est à la mode, quoi. C'est-à-dire que moi, je gère trois hommes. Moi, je fais ceci. Moi, je ne manque de rien. Si je veux un iPhone 15, si je veux un iPhone 16, si je veux un iPhone 17, si je peux même commander ça, même si ce n'est pas encore sorti, je peux déjà faire une commande. Bien aimé, il y a des gens dans ce monde qui trouvent leur part dans des choses qui apportent la mort. On nous raconte l'histoire d'une fille bien aimée dans une église. Cette fille avait le sida. Et cette fille qui avait le sida, elle avait eu sa fille, c'est-à-dire une dame qui avait le sida, elle avait eu sa fille à l'âge de 17 ans à peu près. Ce qui fait que sa fille sa fille avait à peu près 23 ans et elle avait 17 ans de plus que sa fille. Et comme sa fille était assez forte, et limite, vous avez l'impression que la maman et la fille se ressemblaient, même par rapport à la taille, etc. Et maintenant, la maman qui avait le sida, bien aimée, elle a donné sa carte d'identité à la fille pour que la fille aille faire le test de sida. Et quand la fille est partie, comme la fille n'a pas le sida, le test est sorti négatif, c'est-à-dire que la personne n'a pas le sida. Et maintenant, cette femme, à chaque fois qu'elle arrive à avoir une relation, elle arrive à être avec quelqu'un, avec un homme, et l'homme, si l'homme lui demande de faire un test du sida, elle présente le test pour dire voilà, je n'ai pas le sida. Et il y a beaucoup d'hommes bien-aimés qui sont passés par là. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où les gens trouvent leur part dans des choses qui apportent la mort. Mais la colombe qui est l'image du Saint-Esprit, la colombe était revenue. Parce que la colombe, bien aimée, arrive à faire la différence entre ceux qui donnent la mort et ceux qui apportent la vie. Et j'aimerais vraiment encourager une femme ce soir à pouvoir se concentrer sur des choses qui apportent la vie, sur des choses qui construisent votre foyer.
Dans la vie, n'oubliez pas, il y a des gens qui n'ont rien à perdre. Rappelez-vous de l'histoire de Salomon. Salomon est venu juger cette histoire. Il y avait 2 femmes. L'une s'est couchée sur son enfant et l'enfant est mort. Et pendant la nuit, elle a pris l'enfant de l'autre et son enfant, elle l'a mis à côté de l'autre femme. Et le matin, c'était tout un problème. Et le roi Salomon a demandé un couteau, a dit on va couper l'enfant qui est vivant en 2, comme ça on va donner une partie à l'une, une partie à l'autre. Mais la Bible déclare que la femme à qui l'enfant appartenait a dit non, 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 mon roi, on ne peut pas couper l'enfant en 2. Mais l'autre femme qui avait déjà tué son enfant a dit oui, 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 il faut couper l'enfant en 2. C'est pour vous dire qu'il y a des gens dans la vie qui n'ont rien à perdre. Cette femme qui avait déjà perdu son enfant et qui a ensuite échangé n'avait rien à perdre parce que son enfant était déjà mort. Mais la femme à qui l'enfant était encore vivant, bien aimé, a compris qu'elle avait beaucoup à perdre. Et la Bible déclare que ses entrailles ont bougé. Il y a des gens qui n'ont rien à perdre, mais vous avez des choses à perdre. Alors, pour aller en profondeur et ensuite prier, j'aimerais vraiment laisser même 15 minutes à la fin pour que nous prenions le temps de prier. Alors, regardez l'histoire de David. David, c'est un homme que Dieu a appelé, un homme qui avait beaucoup de capacités. Dieu a fait vraiment grâce à David. Vous savez, David a terrassé Goliath. Et quand vous regardez l'histoire de David, quand il est arrivé, son frère Eliab lui a dit, mais je connais ton orgueil. Et tout. David, la Bible déclare que David s'est détourné d'Eliab. Pourquoi David s'est détourné d'Eliab? Parce que dans la vie, il y a des combats qui ne sont pas des combats utiles pour vous. Il y a des combats qui sont des combats inutiles. David s'est détourné d'Eliab parce que il sait que s'il affronte Eliab, il ne va rien gagner. Ça ne va l'emmener nulle part. Il y a des combats comme ça. Des combats qui arrivent dans votre vie, ce ne sont pas des combats à livrer. Tout combat n'est pas combat à livrer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course ». C'est-à-dire qu'il y a des combats qui sont des bons combats, mais il y en a d'autres qui ne sont pas des bons combats. Et David, lorsqu'il est arrivé, il est allé dans le torrent. David a pris 5 pierres. Et David a pris les 5 pierres dans le torrent. Qui dit torrent dit la présence de l'eau. C'est-à-dire les pierres étaient en contact avec de l'eau. Ce qui vous donnera la victoire, c'est le fait d'être attaché à la parole de Dieu. Le fait d'être attaché au Saint-Esprit. Parce que l'eau, c'est l'image du Saint-Esprit, c'est l'image de la parole. Et la Bible déclare que les pierres que David avait prises, c'était des pierres qui étaient polies. Des pierres polies, ça veut dire que c'était des pierres qui étaient taillées. C'était des pierres qui étaient lisses. Or, pour que les pierres soient lisses, il faut qu'il y ait des frottements. Et cela nous enseigne que Dieu va vous emmener quelque part. Mais pour que vous puissiez vivre la plénitude de ce que Dieu prévoit pour vous, Dieu va vous emmener pour vous tailler d'abord. Dieu va vous conduire pour que vous soyez taillés. Et de quelle manière Dieu s'y prend pour pouvoir nous tailler? Dieu peut nous tailler directement au travers du Saint-Esprit qui est en nous. Dieu peut nous tailler au travers des autorités spirituelles qu'il nous a données. Dieu peut nous tailler, il peut nous tailler au travers des relations que nous avons avec les autres. C'est-à-dire que les pierres étaient en train de se frotter entre elles. Et c'est ce qui a permis que ces pierres soient polies. Et David, quand il a pris justement les pierres, David a ramené les pierres, il a pris l'une d'elles, il l'a jetée sur Goliath, et Goliath est tombé. Et Goliath est tombé, mais il n'était pas mort. Et David
devait prendre l'épée pour aller couper la tête de Goliath. C'est pour cela que vous allez voir que Satan a été vaincu lorsque Jésus est venu sur la terre, lorsqu'il est allé sur la croix. Mais Satan, malgré cela, il n'est pas inactif. Et donc, nous devons prendre l'épée qui est l'image de la parole afin de pouvoir couper tous les mensonges de Satan, afin de pouvoir couper tous les mensonges de l'ennemi. Alors, David, c'est un homme exceptionnel. Et cet homme, un jour, il a eu l'idée de pouvoir bâtir la maison de Dieu, bâtir la maison du Seigneur. Et comme David a eu à livrer beaucoup de combats, entre ses mains, il y avait beaucoup de sang. Et finalement, Dieu envoie son serviteur pour dire à David, ce n'est pas toi qui vas bâtir la maison, mais ce sera celui qui viendra après toi, qui viendra après toi. Et ce sera Salomon qui viendra après toi. Ce sera ton fils qui va le faire. Et la particularité, bien aimée, du règne de Salomon, c'est que le règne de Salomon était caractérisé par un temps de paix. Par un temps de paix. David a connu beaucoup de combats. David a livré beaucoup de batailles. Et ensuite, son fils Salomon a bénéficié d'un temps de paix. J'aimerais dire à une femme ce soir, il y a certains combats que tu livres aujourd'hui, c'est pour que tes enfants vivent un temps de paix demain. Il y a certains moments de prière que tu es en train de pouvoir, bien aimé, te livrer aujourd'hui. C'est pour que tes enfants soient en paix demain. C'est pour que tes enfants soient en paix demain. Peut-être tu n'as pas encore d'enfants, mais j'aimerais te dire, tout ce temps que tu consacres, tout ce temps, pendant que nous sommes en train de prier ici, tu pouvais être devant Novelas, tu pouvais être devant les jeux vidéo, tu pouvais être devant les séries, mais tu as pris ce temps pour pouvoir écouter les enseignements, pour pouvoir écouter la parole, pour pouvoir être instruit, pour pouvoir prier, chercher Dieu. J'aimerais te dire, ce que tu es en train de faire, c'est un investissement dans la présence de Dieu. Même si tu ne le vis pas maintenant, tes enfants demain le vivront au nom de Jésus. David a livré beaucoup de combats, mais David ne savait pas que le fils qui va venir après, ce sera celui qui va vivre un temps de paix. Vous savez, dans la vie, bien-aimée, si vous vous sacrifiez et que vous ne voyez pas des résultats, c'est parce que les générations qui vont venir après vous, ce sont eux qui vont bénéficier de ces résultats. Tout celui qui se sacrifie dans le présent, il y a toujours un résultat qui va venir. Mais ce résultat peut venir dans le présent, mais ce résultat peut venir aussi dans le futur. Mais je prie pour quelqu'un, pour que toi-même tu vives déjà les résultats de tes sacrifices, mais que tes enfants vivent aussi les résultats de tes sacrifices au nom de Jésus. David, bien-aimé, a livré des batailles. Et Salomon est venu, et Salomon, il devait construire la maison de Dieu, et Salomon, son règne a été caractérisé par un temps de paix. J'aimerais dire à une femme, Salomon devait construire la maison, et toi, en tant que femme, tu dois aussi bâtir ta maison. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Or, tu ne peux pas bâtir la maison aussi longtemps que la paix ne règne pas. Il y a beaucoup de femmes qui veulent que leur couple aille bien, mais ne font rien pour que la paix puisse régner dans leur couple. Il y a des gens qui veulent bâtir leur foyer, mais ne font rien pour que la paix puisse régner dans leur foyer. Bien aimé, vous ne pouvez pas bâtir aussi longtemps que la paix ne règne pas. C'est-à-dire que David n'a pas pu bâtir, mais Salomon qui vient, il va bâtir. Pourquoi? Parce qu'il va bénéficier d'un temps de paix. Or, la vraie construction doit d'abord passer par la paix qui vient au travers de notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas construire comme il faut si vous n'êtes pas en paix avec Dieu. Si vous n'êtes pas en paix avec Dieu, vous pouvez être en paix avec les gens, même ne pas être en paix avec Dieu. Mais quand vous êtes en paix avec Dieu, bien aimé, quelles que soient les relations qui peuvent se présenter à vous, Dieu seul vous conduira à vivre la paix malgré l'adversité. La construction doit se faire, mais la construction ne se fera pas sans la paix. Salomon doit bâtir, mais Salomon
son règne est caractérisé par un temps de paix, par un temps de paix, par un temps de paix. Dieu veut que sa maison, certaines constructions bien-aimées, ne se font pas dans nos familles parce que la paix de Dieu ne règne pas. La paix de Dieu ne règne pas. Vous êtes toujours dans des conflits. À chaque fois qu'il y a un problème en tant que maman, en tant que femme, tu sors le couteau. Je me rappelle, il y a une femme, on est parti, bien aimé, résoudre un sérieux problème dans leur couple. Pourquoi? Parce que cette femme, à chaque fois qu'il y a un problème, elle sort le couteau. Je vais tuer quelqu'un, je vais tuer quelqu'un. C'est-à-dire qu'une femme devient comme pire même qu'un homme. Je vais tuer quelqu'un, je vais tuer quelqu'un. Bien aimé, tu ne peux pas construire ta famille avec cette attitude. Il y a des femmes comme ça, c'est-à-dire que moindre problème, tu commences à tout casser, tu commences à tout renverser. Bien aimé, tu ne pourras pas construire. Certaines constructions ne se feront pas aussi longtemps que la paix ne va pas régner dans ta maison. Certaines constructions ne se font pas dans nos familles parce que la paix de Dieu ne règne pas. Certaines constructions, bien aimées, ne se font pas dans nos couples parce que la paix de Dieu ne règne pas. Nous ne vivons pas un temps de paix. Bien-aimé, la construction dans ta vie se fera en temps de paix. La paix avec le Seigneur, la paix avec toi-même. Il y a des gens, non seulement ils ne sont pas en paix avec Dieu, mais ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Vous vous détestez. À chaque fois, lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous trouvez que vous êtes moche. À chaque fois que vous regardez dans le miroir, vous trouvez que votre nez ne va pas. À chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, vous trouvez que votre front n'est pas beau. À chaque fois que vous regardez dans le miroir, vous trouvez que vos cheveux ne vont pas. Bien-aimé, Dieu vous a fait tel que vous êtes. Dieu vous a bâti tel que vous êtes. Et Dieu le sait. C'est pour sa gloire, la manière dont il vous a fait sur la terre. David pouvait dire, je bénis le Seigneur parce que je suis la créature si merveilleuse. La paix avec Dieu et la paix avec vous-même. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas eux-mêmes. Vous ne vous pardonnez pas vous-même. Il y a des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Les gens vont vous voir de la manière dont vous-même vous vous voyez. Écrivez ça quelque part, s'il vous plaît. Les gens vont vous voir de la manière dont vous vous voyez vous-même. Les enfants d'Israël devaient aller conquérir la terre promise. Mais à un moment, Moïse a envoyé des espions. Lorsqu'ils sont partis, il y en avait deux, Josué et Caleb, qui ont dit, il y a des fils d'Anak, mais Dieu nous a donné la victoire. Malgré le fait qu'ils sont forts, on aura la victoire. Mais les 10 autres espions, ils ont dit non, il y a des fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, parce que eux-mêmes se voyaient comme des sauterelles. Les gens vont vous voir de la manière dont vous-même vous vous voyez. Vous-même vous voyez. Comment est-ce que vous vous voyez? Vous voyez comme une femme bénie ou comme une femme maudite? Vous voyez comme une femme riche ou comme une femme pauvre? Vous voyez comme membre d'une famille bénie ou membre d'une famille maudite? La construction dans ta vie, bien-aimé, ne se fera pas sans la paix. La paix avec Dieu, la paix avec vous-même et la paix avec les autres. Et c'est cette paix qui va permettre à Dieu de pouvoir vous construire, vous édifier. Le verbe édifier en grec, c'est oikodomeo, qui veut dire bâtir, ériger un immeuble. Oikodomeo. Ça dit que Dieu va prendre des briques pour vous construire. En tant que femme, Dieu veut vous construire. En tant que jeune femme, Dieu veut vous construire. Dieu veut que vous puissiez être bâtis. Mais n'oubliez pas, vous ne pouvez pas être bâtis. Vous ne pouvez pas être construite si vous n'êtes pas en paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Salomon a construit le temple. Mais regardez avec moi
regardez avec moi 1 Roi chapitre 6, le verset 7. On va finir avec ça. 1 Roi chapitre 6, le verset 7. La Bible dit, lorsqu'on bâtit la maison, on se servit des pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. C'est un détail très important. Je vais finir avec ça. Pendant qu'on est en train de construire la maison de Dieu, la Bible déclare que dans le chantier, on n'entendait aucun bruit de marteau, aucun bruit de hache. Et la Bible déclare que les pierres étaient taillées dans le secret. Les pierres étaient taillées dans le secret. C'est-à-dire que les pierres étaient taillées dans le secret et ensuite on ramenait ça dans le chantier. N'oubliez pas que tel que vous êtes là, vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes des pierres vivantes, selon 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Selon 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Nous sommes des pierres vivantes. Et maintenant ici, la Bible nous montre que pendant qu'on est en train de construire la maison, pendant qu'on est en train de bâtir le temple, et n'oubliez pas, vous aussi vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que pendant que Dieu est en train de construire, pendant qu'on est en train de construire le temple, la Bible déclare qu'on n'a pas entendu de bruit, aucun bruit de marteau. Cela signifie, parce que dans le temps ancien, c'est-à-dire qu'en ce temps-là, on construisait la maison quelque part, on construisait le temple quelque part, mais les pierres étaient taillées ailleurs dans le secret. La première des choses, cela nous apprend, bien aimé, que Dieu, il est le Dieu qui travaille dans le secret. Il est le Dieu qui travaille dans le secret. Bien aimé, ce que nous sommes devant les autres est le résultat de ce que Dieu fait dans chacune de nos vies dans le secret. Dans chacune de nos vies dans le secret. Si vous refusez le travail de Dieu dans le secret, bien aimé, on finira par entendre des bruits sur le chantier que vous êtes. Si vous refusez le travail de Dieu dans le secret, on va finir par entendre des bruits parce qu'on doit construire le temple. Maintenant, le problème, c'est que les pierres doivent être taillées dans le secret et ensuite on amène ça dans le chantier. Donc, si on refuse d'être taillé dans le secret, c'est possible qu'on puisse entendre des bruits dans le chantier. Cela signifie, si on refuse d'être taillé par Dieu dans le secret, bien aimé, les gens vont entendre des bruits, des scandales. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, bien aimés dans l'église, sont dans des scandales. Cela signifie quoi? Cela signifie que ce sont des gens qui ont refusé d'être taillés par Dieu dans le secret. Certaines choses, bien aimés, les gens arrivent à les découvrir parce que nous sommes en train de pouvoir nous entêter face à ce que Dieu nous dit dans le secret. Dieu te dit des choses dans le secret. Dieu veut te tailler dans le secret. Dieu ne peut pas exposer quelqu'un comme ça. Dieu ne peut pas t'emmener à influencer des nations comme ça. Il doit d'abord te travailler dans le secret. Mais si tu refuses d'être travaillé dans le secret, tu vas t'exposer. Mais le problème, c'est que sans le caractère travaillé, tu finiras par commettre des dégâts. Tu finiras par vivre des scandales. C'est pour ça que vous allez voir plusieurs jeunes garçons. Ils sont devenus pasteurs. Ils dirigent des églises. Mais comme ils n'ont jamais été travaillés dans le secret, c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui des scandales sont en train de sortir. J'ai appris il y a quelque temps, un jeune pasteur couche avec des filles, même dans la voiture. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il finit le culte, il va avec des filles dans la voiture, il couche avec elles, C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont voulu être exposés dans des médias, dans des choses, mais qui ont refusé le travail de Dieu dans le secret. J'aimerais dire à une femme, Dieu a besoin de te travailler dans le secret. Ne fuis pas.
Tu es le sacrifice vivant. La particularité du sacrifice vivant, c'est que le sacrifice vivant aura mal. Un sacrifice qui est mort n'aura pas mal. Si vous prenez un animal qui est mort, vous le mettez sur l'autel, il n'aura pas mal. Mais vous, vous êtes un sacrifice vivant. Cela signifie qu'à tout moment, vous pouvez quitter l'autel. C'est la raison pour laquelle des hommes et des femmes qui arrivent à rester dans le secret avec Dieu et que Dieu puisse les tailler, ce sont des gens, malgré le fait que ça fait mal, ils sont là un peu comme Jacob. Ils disent, tu es en train de me briser, je ne te quitterai pas, je te tiens jusqu'à la fin, je ne partirai pas, même si ça fait mal, continue à me tailler, Seigneur, même si ça fait mal, continue à me donner la forme, même si ça fait mal, Seigneur. Continue à m'arranger, continue à me transformer. Des hommes et des femmes qui ne quittent pas le lieu secret parce que ça fait mal. Dieu travaille dans le secret. Tout celui qui laisse Dieu travailler dans le secret finira par étonner les gens en public. Toute celle qui va laisser Dieu, qui laisse Dieu travailler sa vie dans le secret, finit par étonner les gens en public. En public. Bien aimé, on ne devient pas champion sur le ring. Si vous prenez un boxeur, on ne devient pas champion sur le ring. Sur le ring, on va juste être reconnu comme étant champion. Mais le vrai travail se fait dans le secret. Des hommes et des femmes qui arrivent, bien aimés, à remporter des victoires, qui arrivent à remporter des victoires, bien aimés, les victoires ne commencent pas lorsqu'ils sont sur le terrain. Les victoires commencent dans le secret. Dans le secret. J'aimerais encourager une femme ce soir à pouvoir aimer le lieu secret, à pouvoir aimer, parce que c'est là-bas que l'Éternel va te donner la forme qu'il faut. C'est là-bas que l'Éternel va te transformer. Ce monde a besoin de toi. Ce monde a besoin de vivre la gloire au travers de toi. Mais tu ne pourras pas vivre, être un instrument de gloire aussi longtemps que toi-même tu n'as pas été suffisamment bien aimé, travaillé. Suffisamment travaillé. Et comme je disais, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes qui permettent la construction de nos familles, qui permettent la construction de nos couples, qui permettent la construction de nos églises. Nous sommes des pierres vivantes. Et comme étant des pierres vivantes, bien aimés, on va nous travailler dans le secret et on aura mal. Dieu va prendre le marteau, il va commencer à couper des morceaux qui ne vont pas, des choses qui ne vont pas. J'aimerais dire à une femme, laisse-toi entre les mains du potier, il va te donner la forme qu'il faut. Il y a des gens qui veulent le mariage, mais leur comportement, bien aimé, même Dieu lui-même, il regarde et dit, si le mariage arrive, bien aimé, tu ne feras même pas 6 mois dans ce mariage-là, parce que le comportement que tu as, aucun homme, même s'il est rempli du Saint-Esprit, ne pourra résister pendant une année. C'est la raison pour laquelle certaines choses tardent dans ta vie, parce que Dieu ne veut pas juste te donner, mais il veut que dans ce qu'il va te donner, tu puisses vivre une certaine constance. C'est la raison pour laquelle certaines choses n'arrivent pas, parce que Dieu t'attend dans le lieu secret. Il veut d'abord te tailler. Il y a des femmes, leurs paroles sont comme des rasoirs, sont comme des gilettes, sont comme des lames. C'est-à-dire que si elle te donne une parole, tu peux même manquer l'appétit pendant toute une semaine. Mais ce sont de telles femmes qui veulent être solides dans leur couple, qui veulent être stables. Tu ne pourras pas bien aimer avec un tel comportement. C'est pour ça que tu vas voir certaines relations viennent et s'en vont. Certaines relations commencent et finissent. Toi-même, tu ne comprends pas. Comment ça ne dure pas? Comment ça n'évolue pas? Bien aimé, j'aimerais te dire, Dieu veut te travailler dans le secret. Dieu veut te travailler dans le secret. Parce que Dieu ne veut pas juste te donner, il veut que tu sois constant dans ce qu'il te donne. Il veut que tu vives la longévité dans ce qu'il te donne. Il ne veut pas juste que tu aies un mariage, 3 ans après tu divorces. Il ne veut pas juste que tu aies une relation, 3 ans après c'est fini. Mais il veut que tu vives la longévité dans ce qu'il va te donner. Or, la longévité dépend, bien aimé, de notre manière d'être, de nous laisser entre les mains de Dieu afin qu'il nous donne la forme qu'il faut. La forme qu'il faut.
forme qu'il faut. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions prier, qu'une femme puisse prier. Demander à Dieu, Seigneur, taille-moi. Taille-moi, Seigneur. Il y a des gens qui disent, non, moi je suis une femme de caractère. Tu n'es pas une femme de caractère, tu es impoli. Tu n'es pas une femme de caractère. Surtout les mamans congolaises. Vous allez voir des mamans congolaises. Elle, c'est une femme de caractère. Moi, c'est un caractère. Non, ce n'est pas une femme de caractère. C'est une femme impolie. Ne confondez pas l'impolitesse avec le caractère de Christ. Nous ne sommes pas appelés à manifester le caractère des Congolais. Nous sommes appelés à être comme Christ. Nous sommes appelés à devenir semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire que nous devons revêtir les caractéristiques de Christ. Lisez Philippiens chapitre 2. La Bible déclare que nous devons revêtir les caractéristiques de Christ. Aux femmes de caractère, non. Moi, on ne joue pas avec moi, non. Ce ne sont pas ces caractéristiques-là que nous devons refléter. Il y a certaines choses, bien aimées, on n'arrive pas à les toucher parce que nous n'avons pas encore été taillés. Nous n'avons pas encore été brisés par rapport à notre ego. C'est pour cela certaines choses, bien aimées, on n'arrive pas à les vivre. On n'arrive pas à les construire. Tu n'arrives pas à construire ton foyer. Tu n'arrives pas à construire ta vie en tant que femme. Certaines relations t'effouillent. Certains amis même vont loin de toi. Tu dis non, moi, je suis... Non, bien aimé. Il y a certains comportements qu'on peut manifester. Bien aimé, ça peut nous emmener à ne pas vivre certaines bénédictions. En tout cas, je vais vous demander, je sais qu'on finit à 22h, si on peut prendre juste 5 minutes. On aille jusqu'à 22h05, qu'on prenne les 5 minutes pour prier. Pour prier. Je sentais vraiment qu'une femme avait besoin d'entendre ça. J'avais beaucoup de choses à vous dire, mais Dieu m'a conduit dans ça parce qu'il veut qu'une femme soit réellement taillée. Soit réellement taillée. Il y a des opportunités qui vont arriver. On ne se prépare pas le jour où les opportunités arrivent. Les opportunités doivent nous trouver prêts. Amen. Les opportunités. Amen. Il y a certaines choses, bien aimé, il y a des choses que tu dois apprendre aujourd'hui. Ça veut dire quoi le mariage? Ça veut dire quoi être un homme? Ça veut dire quoi être une femme? Ça veut dire quoi être maman? Ça veut dire quoi? Il y a des choses aujourd'hui, même sur Facebook, sur YouTube, tu peux regarder. Regardez celui qu'on appelle Zachée. Zachée voulait voir Jésus, non? Mais Zachée s'est rendu compte qu'il était court. Mais qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée a trouvé une sycomore. Zachée est parti monter pour pouvoir atteindre son objectif. Il y a des sycomores qui existent. Une sycomore, ça peut être une formation. Une sycomore, ça peut être une vidéo sur YouTube que tu regardes. Comment préparer? Il y a des sycomores comme ça. Il y a des sycomores qui peuvent être un livre. Il y a des sycomores qui peuvent être une conversation avec quelqu'un. Amen. Et il y a des conversations qui vous élèvent et il y a des conversations qui vous baissent, qui vous abaissent. Amen. Il y a des gens avec qui, quand vous parlez avec eux, à la fin, vous dites, Seigneur, je suis challengé, je suis boosté. Ça vous emmène même à aller encore chercher Dieu. Mais il y en a d'autres, quand tu parles avec eux pendant 1 heure, tu as l'impression qu'on t'a vidé du peu d'intelligence que tu avais. C'est la raison pour laquelle c'est important. Par rapport à là où tu veux aller, par rapport à là où Dieu veut t'emmener, il faudrait que tu choisisses bien aimer ton entourage. Il y a des sycomores qui existent. Il y a des sycomores qui existent. Est-ce qu'une femme peut activer le micro, qu'on prenne ces 5 minutes pour prier? Que tu dises à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Alors ce soir, Seigneur, je te demande que tu me tailles. Il y a des choses que tu veux que je vive par rapport à mon mariage. Peut-être tu es déjà dans le couple. Mais bien aimé, le mariage, ce n'est pas la fête de mariage. Le mariage se construit tous les jours. La vie chrétienne se construit tous les jours. Et tu as besoin d'être taillé jour après jour. Il y a des femmes qui n'arrivent jamais à demander pardon. C'est-à-dire que toi, dans ta vie, tu ne demandes jamais pardon. Et tu penses que le mariage que tu as va tenir. Impossible. Impossible.
Tu n'arrives jamais à reconnaître tes erreurs. Tu n'arrives jamais à reconnaître tes erreurs. Tu n'arrives jamais à penser que tu peux avoir tort. Toi, pour toi, tout ce que tu fais est bon. Mais tu ne pourras pas tenir dans le mariage. Tu n'arrives jamais à t'humilier. Tu n'arrives jamais à dire à l'autre, ok, tu as raison. Même si toi, tu as raison, tu sais que tu n'arrives pas. Mais dans le mariage, dans la vie, un moment, il faut apprendre à donner aux autres raison. Même si toi-même, tu sais que tu as raison. Parce que tu veux la paix. Et ça, c'est la sagesse. Et si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas. La femme sage, c'est elle qui bâtit. C'est pas la femme avec le make-up. C'est pas la femme avec eyeliner. C'est pas la femme avec le rouge à lèvres. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et sa maison, là, premièrement, c'est sa vie. La deuxième des choses, c'est sa maison, c'est son mari, c'est sa femme, ce sont ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix, s'il vous plaît? Commençons à prier. Prions au nom de Jésus. Oh, Père Céleste, au nom de Jésus, Seigneur, comment ne pas t'adorer, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour cette parole, Seigneur. Tu nous as parlé à travers ce serviteur, Seigneur. Merci, bénis ta sœur Robin pour cette parole, Seigneur. Merci pour l'enseignement que nous avons donné. Merci, mon Dieu, pour ta parole de connaissance. Merci pour ta parole qui nous a encore augmenté la sagesse, l'intelligence et le discernement. Merci pour cette parole qui nous a nourri ce soir. Merci pour cette parole qui nous a enseigné, Père de gloire. Merci pour ce message que tu as partagé à ton serviteur. Merci pour ta parole, parce qu'elle est pour nous tranquillité, comme tu t'écris. Vraiment, Seigneur, elle sépare, Seigneur, la moelle, Seigneur, et les autres. Parce que vraiment, nous sommes touchés. Nous sommes transpercés par ta parole, ta parole, c'est vraiment l'épée. Ta parole, c'est vraiment l'épée de l'esprit. Nous sentons vraiment que cette épée nous taille ce soir. Nous sommes des pierres vivantes qui sont en train de tailler. Et toi, tu as dit que c'est dans le secret que tu nous prépares. Afin qu'on soit prêts pour le secret. Afin qu'on soit prêts pour le ring. Oh Seigneur, prépare-nous les femmes de foi dans les secrets. Prépare-nous, aide-nous dans le secret. Apprends-nous à aimer à être avec toi dans le secret. Apprends-nous à développer l'intimité avec toi dans le secret. Père de gloire, que tu puisses puissamment dans la vie de chaque femme de foi. Tes racines dans chacune de nous, te plantes que tu n'as pas planté, qui nous empêche d'être taillés dans le secret. Ce soir, c'est une femme qui est bloquée, une femme qui est embêtée, une femme qui est menacée, une femme, Seigneur, que le malin bloque pour empêcher qu'elle soit taillée dans le secret. Seigneur, ce soir, délivre cette femme-là. Que ce soir, Seigneur, que ce femme de foi soit vraiment touchée, transformée par ta parole. Seigneur, pardonne chacune de nous, j'intercède pour chacune de nous. Que chacune de nous puisse être taillée, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, par toi-même, Père Céleste. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu sois taillé désormais, taillé dans le secret, formé dans le secret, préparé dans le secret. On veut être digne de toi. On veut être digne de toi, Seigneur. On veut, Seigneur, te ressembler. On veut te clair. Mon Dieu, merci de cette parole. Mon Dieu, Seigneur, parce que tu as expliqué que tout ce qu'on sème aujourd'hui, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Merci, Seigneur, parce qu'on a compris, Seigneur, comment tu fais les choses. Tu as dit que Noé avait fabriqué l'arche pendant 100 ans, mais qu'il est resté 1 an. Seigneur, nous-mêmes, on est en train de semer des choses. On n'est pas conscient de ce que nous semons, mais nous sommes dans la joie, parce qu'on a compris que ce qu'on sème aujourd'hui va aider nos enfants, nos petits-enfants. Nous sommes en train d'investir dans le royaume. Nous sommes en train d'investir dans le royaume par nos œuvres. Seigneur, merci, parce que tu nous as réconfortés, tu nous as consolés, tu nous as parlé ce soir. Merci parce que tu nous as fait comprendre que tu veux la longévité. Tu veux nous donner des bénédictions qui durent. Tu nous fais comprendre qu'on doit changer. On doit, Seigneur, entrer en nous-mêmes, Seigneur, mourir en nous-mêmes. On doit briser notre ego. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être humble. Apprends-moi à nous humilier. Apprends-moi à m'humilier encore. Apprends-moi à être encore humble. Apprends-moi, Seigneur, apprends-moi encore à être humble, Seigneur. Digne de toi, Seigneur. Je veux te plaire, Seigneur. Viens me tailler. Viens me façonner. Viens tailler toutes les femmes. Viens façonner toutes les femmes. Seigneur, nous voulons te plaire. Oh, Seigneur, taille-nous. 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 Nous nous rendons disponibles. Nous nous rendons disponibles pour toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Oh, sois glorifié, Père Céleste. Au nom tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous, avant de clôturer, je sais que le jeudi prochain, je vais conclure cet enseignement qu'on a commencé. En tout cas, si vous avez la possibilité d'inviter une femme, nous allons parler de la bénédiction qu'une femme est censée vivre lorsqu'elle est en Dieu.
la bénédiction. Alors, vous allez comprendre déjà c'est quoi la bénédiction, ce que la Bible entend par bénédiction et la manière dont la bénédiction s'opère. Et nous allons associer ça avec la foi, parce que c'est important que vous puissiez être des femmes de foi réellement. Pas juste des femmes qui disent que je prie, mais des femmes de foi. Vous savez, le peuple d'Israël a pris 40 ans pour arriver à Canaan. Mais vous savez que de là où ils étaient jusqu'à Canaan, ils pouvaient faire ça en 11 jours. 11 jours. Mais ils ont pris 40 ans. Bien-aimé, Dieu n'est jamais pressé. Dieu n'est jamais pressé. Il y a certaines choses que nous sommes appelés à faire pour ne pas retarder certaines choses dans nos vies. Et le jeudi prochain, je vais vous expliquer tout ça. Et on va vraiment avoir du temps pour qu'à la fin, ceux qui ont même des questions, on va laisser même 10 minutes pour pouvoir les poser. Et je sais que Dieu va faire du bien à plusieurs d'entre vous. Alors, j'aimerais juste prier. Est-ce que vous pouvez juste lever vos mains là où vous êtes, s'il vous plaît, comme si vous étiez en train de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Éternel Dieu des armées, je prie pour toutes ces femmes qui ont levé leurs mains. Éternel, je viens par l'autorité que tu m'as donnée, libérer la grâce et la faveur dans leur vie. Seigneur, ces mains qui sont levées, je prie que ces mains ne manquent de rien au nom de Jésus. Seigneur Dieu, lorsque je priais pour ce message, tu m'avais dit que tu vas consoler plusieurs femmes. Et plusieurs femmes qui ont vécu des choses qui, quelquefois, les emmènent à verser des larmes d'une manière automatique. Et je prie, Seigneur, si les larmes jusqu'à présent étaient des larmes de tristesse, je prie que tu puisses conduire ces femmes à verser des larmes de joie. Et je déclare au nom de Jésus que l'Éternel Dieu des armées puisse vous prendre en charge. Je prie que le Seigneur puisse vous conduire, qu'il puisse vous tailler, qu'il vous donne la forme qu'il faut. Je prie pour toutes celles qui attendent des ouvertures particulières. Je prie qu'une accélération divine puisse opérer dans votre vie. Que la faveur de Dieu puisse vous accompagner. Que vos mariages soient des mariages bénis. Que vos fiançailles soient des fiançailles bénies. Et celles qui ne sont pas encore mariées, je prie Dieu qu'il ne vous donne pas juste un mariage, mais qu'il vous donne un excellent mariage. La Bible déclare toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu ne donne pas juste pour donner, mais il nous donne des choses excellentes. Je prie que Dieu vous donne un mariage excellent. Je prie que Dieu vous donne un travail, un emploi excellent. Je prie que Dieu vous donne des enfants excellents. Je prie que Dieu vous donne des opportunités excellentes. Je prie que Dieu vous emmène des voies excellentes. Je prie que Dieu vous donne une excellente santé. Je prie que Dieu vous donne une excellente santé. Toutes les femmes qui souffrent dans leur corps ce soir, recevez la guérison au nom de Jésus. Toutes les femmes qui souffrent dans leur corps, au nom de Jésus, recevez la guérison. Que les fibromes disparaissent, que les hernies disparaissent, que les règles douloureuses disparaissent. Je déclare ce soir au nom de Jésus que la guérison divine vienne dans votre corps. Recevez la grâce du Seigneur, que l'amour du Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit votre partage de maintenant et pour toujours. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse la réunion de jeudi prochain et que les activités de chacun soient bénies.
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Quelle merveille. Quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille. Gloire à Dieu. Psaume chapitre 23, on va réciter Psaume 23 et ensuite on va se séparer. Je ne sais pas si la sœur Dawn a des communiqués particuliers. Non, papa, tu peux finir par le psaume 23, il n'y a pas de problème. Vraiment, merci, 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 que Dieu te bénisse abondamment. Amen, je reçois. Amen. Psaume 23, j'aimerais que tu puisses personnaliser ça. Là où on dit « il me fait », tu dis « tu me fais ». Amen. Voilà. Amen. Personnalise ça. Et vraiment, pendant que tu le recites, tu puisses vraiment te l'approprier. Ça devienne psaume de Rodin. Et tu mets ton nom à la place. Cantique de David. 1, 2, 3, allons-y. Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans ta maison, Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Hâte d'être à jeudi prochain. Gloire à Dieu. Amen.